Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver, non, on se retrouve déjà en vérité, pour un tuto, mais en fait, ce sera plus de l'ordre du pas à pas, parce que bah, forcément, vous l'aurez vu au titre, on va repartir sur un junk. Un junk, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, donc en tuto réel, c'est juste pas possible. Donc, je nomme toujours ce type de tuto, de vidéo, pardon, tuto, parce que c'en est un, mais c'est de l'ordre du pas à pas, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas entièrement ensemble, on fait les étapes importantes et voilà. Et celles qui se répètent, je les fais ensuite toute seule et je vous montre au fur et à mesure. Voyez, d'accord? C'était juste pour faire une petite explication de texte. Alors, dans un premier temps, lorsqu'on part sur un junk, on part sur évidemment la préparation du matériel qu'on pense utiliser. J'ai envie de dire papièrement parlant, papyrusement parlant. Donc dans mon cas, j'ai préparé des grandes enveloppes, 2 grandes enveloppes. Elles sont très très grandes. Je vais vous donner leur taille à titre indicatif, hein, bien entendu. Ce ne sont pas les plus grandes qui existent sur le marché, mais bon, elles sont déjà pas mal. Elles font 23 sur, alors on va prendre le quadrillage, ce sera plus simple, 23 sur 32 à peu près. J'en ai pris 2. Donc ce sont des enveloppes craft, elles sont neuves. Alors comme je le faisais en tuto, j'ai pas pris dans la récup, hein, parce que ben voilà, il faut cacher les noms, etc. Ensuite, j'ai aussi prévu des enveloppes de 2 tailles différentes, plus petites que celle-ci évidemment. Celles-ci seront blanches. Donc j'en ai 2 comme ceci qui font 16 par 23, pas tout à fait, 22,5. Là encore, c'est à titre indicatif. Vous prenez ce que vous avez, hein, si vous souhaitez refaire ce tuto, en tout cas cette création. Voilà, ce sera, vous faites avec ce que vous avez sous la main. Surtout, n'allez pas faire des achats. Et j'en ai ensuite pris 2 comme ça, d'autant plus que là, moi, je vous présente des choses qui ne sont pas de la récup, mais en temps normal, j'utilise que de la récup, ou quasiment que de la récup pour mes junk. Ensuite, on part sur 2 enveloppes qui font 22 par 11,5, hein, ce sont des enveloppes beaucoup plus classiques de courrier. Donc voilà, d'ores et déjà, on a 6 enveloppes de 3 tailles différentes. J'ai aussi préparé, bon, je vais vous les montrer tout de suite, mais ce n'était pas l'ordre dans lequel je voulais vous montrer initialement, des napperons, parce que j'adore utiliser les napperons. J'en ai préparé 4, et les 4 sont de tailles différentes. Donc là, j'ai un rectangle, là, j'ai un cercle qui fait à peu près, allez, 24 cm de diamètre. Ensuite, j'en ai un plus petit qui est différent et qui ferait lui à peu près, hein, à titre indicatif, du 21 cm. Et celui-ci qui est beaucoup plus petit et qui fait, allez, 16 cm de diamètre. D'accord? C'est vraiment à titre indicatif parce que je sais qu'on me pose tellement de questions. Au moins, j'essaie de vous donner le maximum de réponses avant que vous ayez les questions. Voilà. Ensuite, on part sur le papier à proprement parler. J'ai préparé des feuilles d'imprimante. Un petit paquet, je n'ai pas compté. D'accord? Donc, des feuilles d'imprimante classiques, basiques. Ensuite, j'ai préparé des feuilles, disons, scolaires qui sont perforées. Donc, celles-ci sont des feuilles lignées. Au Portugal, le lignage n'est pas tout à fait le même qu'en France. Hein, on n'a pas l'interligne, justement. C'est que des feuilles comme ça. J'ai préparé des feuilles, pareilles, à petits carreaux, comme ça. Alors, voilà. Et ensuite, j'ai pris, puisque nous sommes sur un junk printanier, j'ai été chercher dans mes papiers à motifs. Alors, c'est pas du Action, c'est du Lidl. C'est un ancien, ça devait être un kit et j'ai pris chez Lidl. Donc, on a un jaune pétard de chez Pétard, jaune poussin. Je ne sais pas ce que je vais utiliser, hein, mais c'est pour vous montrer. Ensuite, j'ai du rouge à pois blanc, des rayures bleues, des fleurs. Alors, un fond vert avec des petites fleurs type marguerite tulipe. D'accord. Un beau Vichy vert, j'adore le Vichy. Ici, un fond orange avec des fleurs blanches. Ici, c'est vert avec des pois. Ici, un bleu clair avec des pois blancs. Ici, c'est un fond blanc mais avec des feuillages bleu et vert. Ici, c'est un fond vert avec des fleurs. Ici, on repart sur des rayures, mais cette fois-ci, elles sont vertes. Et de nouveau, on repart sur des pois. C'est pas tout à fait la même couleur. Ah si, c'est presque. Là, c'est plus vert et là, c'est plus bleu. Donc, bleu à pois blanc. Et je crois qu'il y en a encore 2. Voilà, c'est ça. Donc, un fond jaune à pois orange. Et ici, un Vichy rose. Je ne vous dis pas que je vais utiliser tout ce dont je me suis munie. Hein. Je ne vous dis pas que je vais utiliser tout ce que je vous ai présenté. Mais voilà sur quoi je pars. D'accord? Sachez que je ne vais pas vieillir mon matériel aujourd'hui. Je vais le laisser tel quel. On va dire que c'est un junk un peu moderne. Je ne le vieillis d'aucune manière. D'accord? Donc, il n'y aura pas d'encre pour vieillir. Il n'y aura pas non plus de café, ni de thé, ni autre chose. Ok?
Donc, dans un premier temps, on va s'occuper de la structure. Pour faire la structure, tout simplement, je prends mes 2 grandes enveloppes. D'accord. Je vais en fermer une. D'accord. Et la seconde, je vais la coller avec la première. D'accord. Donc, vous avez vu, j'ai fermé celle-ci. Je prends un bâton, un stick en bâton, comme ça. Et je vais venir coller. Donc, je colle. Il y a déjà de la colle, hein, mais on en rajoute, c'est pas grave. Je colle la partie qui fermerait habituellement l'enveloppe. Et je vais venir la coller ici sur la seconde, enfin sur la première en vérité, et en laissant un petit espace, d'accord? Donc on se positionne le mieux possible et on vient laisser comme ça. Je vais laisser aller, je vais laisser un peu de battement, je vais laisser aller un demi-centimètre, un bon demi-centimètre, d'accord? Voilà, donc mes enveloppes sont collées ensemble. J'avais mis trop de colle, c'est pas très grave. On essuie. Je sais pas ce que j'ai fait de mon... Attendez, j'ai ma poubelle là. Je vais prendre un Kleenex. Voilà, d'accord. Donc, j'ai fermé la première et j'ai mis ensuite ensemble les deux. Ok? Ce qui fait qu'on a un petit écart, c'est normal. Maintenant, tout simplement, je vais les plier. Donc, celle-ci, je vais la plier comme ceci. Et pareil, je vais laisser un bon demi-centimètre. D'accord? Comme ça. Ici, vous voyez, j'ai laissé un demi-centimètre de mon pli même. Hein. Ok, donc là, comme ça. Et écoutez, je vais faire pareil là. D'accord? Et pareil, je laisse un demi-centimètre de l'enveloppe, pas du pli des 2 enveloppes, hein, pas de... Voilà, comme ça. C'est-à-dire que quand je ferme, ça fait ça. Là, c'est le pli, c'est la jointure des 2 enveloppes où on a un petit battement et celle-là ici. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'épaisseur à l'intérieur, en tout cas pour le mien. Voilà. Du coup, ça nous fait ça. Et à la fin, on referme comme ça. Ok? Bien sûr, ça n'a pas fini. Hein, vous en doutez. Donc là, maintenant, je vais me munir de ma règle et de mon cutter. Tout simplement. Et je vais venir enlever 2 mm sur le côté ici. Je suis face à vous là, hein, d'accord? Donc, j'enlève 2 mm ici pour faire une ouverture. Hop, flûte. Alors, attendez, je me décale. Voilà. Alors, j'espère vous faire cette vidéo en une fois, mais c'est possible. Il est possible que je vous la fasse en 2. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais enlever 2 mm. Ça me permet d'avoir des ouvertures. Donc, de pouvoir y mettre soit des tags, soit des livrets, soit ce que je veux. Sachez que, en fait, ce junk est pour ma fille aînée qui va commencer un stage de plusieurs mois. Et en fait, elle a besoin d'écrire quotidiennement un peu comme un journal de bord, voilà, pour ensuite à la fin son récap, enfin, je sais pas comment appeler ça. Et donc voilà, donc je suis partie sur ça. Donc voilà, notre structure est faite. On a 2 grandes enveloppes. On aura ici une pochette, une autre ici. On n'en a pas ici parce que j'ai fermé volontairement, parce que bon, il faut quand même quelque chose de costaud. Et on a une 3e pochette ici. Et en plus, celle-ci, c'est quand même la page d'en-tête. Donc, faut pas trop... voilà, faut pas trop. Ok? Mais on a moyen de faire plein de choses. Donc, voilà, pour l'instant, ça, je vais le laisser comme ça. Maintenant, je vais venir prendre mes pages. Et je vais... donc, vous aurez compris que j'aime bien partir sur des A5. Parce que je trouve que ça, après, ça permet à mes filles, en tout cas, de pouvoir tout ranger sur une même étagère. Donc, je trouve ça bien. Donc, je vais tout simplement toutes mes feuilles les plier en 2. D'accord? Toutes celles que je vais garder. Donc, en 2, il n'y a pas de complication. Je veux dire, hein, comme ça, ça rentrera aisément dedans. Donc, je vais constituer un livret et je vous reprends. Alors, donc, j'ai constitué, en vérité, je vous ai dit que j'allais faire un livret, mais c'était 3 puisque je pars sur 3 mois d'écrit, donc un livret par mois, mais je lui en referai si elle a bossé en fait, parce qu'à la base c'était un stage de 6 mois, mais bon, avec le Covid c'est un peu compromis, donc il va commencer plus tard. On ne sait pas s'il va être prolongé plus tard ou pas, mais en tout cas bon, ce sera minimum 3 mois, on l'espère. Donc j'ai plié plein de feuilles. Je vais maintenant les constituer. Je les ai tout simplement pliées en 2, donc je vais moi j'aime bien les choses un peu symétriques en général.
quand je pars sur un truc simple, comme c'est le cas là. Donc, je vais mettre une feuille à carreaux, une feuille à ligne et une feuille blanche. Vous voyez, j'intercale comme ça tranquillement. Une feuille à ligne, une feuille à carreaux. Je les ai pliés en deux simplement, hein, vraiment sans prise de tête. Une feuille à ligne, une feuille blanche, de nouveau une feuille blanche. Enfin, je réfléchis pas plus que ça. Parfois oui, parfois non. Ensuite, mes enveloppes, je vais les plier. Alors, celle-ci, il faut que je la alors, c'est pas que je voulais la fermer de base, mais je suis obligée parce qu'en fait, le système est fait comme ça. Voilà, je la fais comme ça. Donc, je vais les plier pas tout à fait en deux. Et je garde une pochette plus grande pour le côté, le premier, comme ça. Alors, évidemment, il faut faire attention quand vous servez d'enveloppe comme ça, qu'elle finisse pas à être beaucoup plus grande que la largeur de votre junk, parce que sinon vous allez en perdre pas mal. Et du coup, je les ajoute. Alors, je vais mettre d'abord la grande. Je vais la mettre par là. C'est la deuxième ou troisième feuille, je ne sais pas trop. Et ensuite, la deuxième, bah écoutez, on va la mettre par là. D'accord? Voilà, c'est pas super méga réfléchi. Donc, comme je vous le disais, j'ai fait 3 livrets. Les 3 sont pas tout à fait identiques, mais bon, il y a à peu près le même nombre de feuilles pour qu'elle puisse écrire sur 30 jours, bien que c'est 20 jours quand on travaille, ou 22. Ok, donc là, c'est nos livrets. Pour l'instant, ils vont en rester là. Je vais reprendre ma structure. Et tout simplement, ma structure avec les... alors, évidemment, de temps en temps, on a un petit point de colle à remettre, comme ici, puisqu'on a un peu déstructuré... enfin, c'est pas déstructuré, mais on a un peu désossé notre enveloppe. Donc, on n'hésite pas tout de suite, avant de commencer la déco, à remettre des points de colle où c'est nécessaire. Hein, c'est évident. Donc, voilà. Ça devrait être bon. Maintenant, je vais prendre les papiers que je vous ai montrés, que j'ai choisi volontairement printanier, ma foi. Et je vais mesurer tout simplement les pans. Combien mesurent les pans de... les 4 pans x 2, puisqu'il y a des deux côtés. En enlevant à chaque fois ici, là, pour pas que ça aille au milieu et que ça plie pas en même temps, que ça fasse pas un trop grosse épaisseur de pli. Donc j'enlève un demi-centimètre, hein, comme si on faisait une carte. Ici, pareil, on va pas jusqu'au bout, puisque là, c'est une ouverture. Et qu'il y a un pli, il y a 2 plis en plus, donc voilà, on mesure bien, en fait on mesure d'un pli à l'autre et on enlève un bon demi-centimètre, d'accord. Je fais la mesure de mes 4 pans comme ça des deux côtés. Je vais prendre des papiers et la longueur, hein, bien sûr. Je vais prendre des papiers donc qui sont très très printaniers comme j'en avais envie, et puis donc les découper et les coller, d'accord. C'est plutôt très simple, hein, par exemple j'ai envie que la première ce soit Vichy. Donc, je vais mesurer. Je suis à 15,3. Donc, il faut que je l'écrive quelque part. Et à côté, j'ai une chute là. 15,3 en largeur. Je vérifie parce que des fois que j'ai pas mis mes lunettes. Je les ai posées quelque part. Ah, vous voyez, j'ai dit une bêtise. C'est 16,3. Je vais mettre les lunettes parce que sinon ça va être la cata. Je vais faire des chutes inutiles. Et ensuite, en longueur, en hauteur, c'est du 23,1. Voilà, donc évidemment à cette mesure j'enlève un demi-centimètre de chaque côté, donc je vais me retrouver avec un morceau qui fait 15,8 d'accord, et l'autre ça fera du 22,6. Voilà, et en général ça se tient à quelques millimètres près pour tous les autres, mais on est quand même obligé de bien mesurer de façon à ce que qu'il n'y ait pas des erreurs et des choses pas belles. Donc je coupe, je colle, je vous reprends. Je vous reprends avant d'avoir collé parce qu'en fait, je voulais quand même vous donner une petite astuce qui est pas que mienne, je suppose. J'en sais rien, mais bon, voilà. En fait, j'ai numéroté chaque face. Donc, celle-ci, c'est la 1, la 2, la 3, ici, la 4, d'accord. Et à l'intérieur, j'ai numéroté 5, 6, 7 et 8. Ok, chaque page, chaque pan. Et en fait, j'ai mesuré et mis les mesures directement sur mon papier et sur mes enveloppes, puisque de toute façon, ce sera caché, ça ne se verra pas. Donc, par exemple, celle-ci, c'est la numéro 2, j'ai mis ces tailles, etc. Et au fur et à mesure que j'ai découpé mes morceaux, j'ai remis le numéro derrière, parce que les mesures ne sont pas forcément les mêmes. Elles seront les mêmes en hauteur, puisque les enveloppes font toutes la même hauteur. Elles font 23,2, mais on enlève un demi-centimètre, ça fait 22,7. Mais par contre, comme on a un petit peu coupé par-ci, un peu décalé par là, les collages, etc., en largeur, elles ne font pas toutes la même largeur. Donc, j'ai numéroté ensuite à l'arrière chacun de mes pans, de mes morceaux de papier découpés. Ce qui fait que, pour être sûr de ne pas me tromper, parce que par exemple, là, vous voyez, la largeur, c'est pas du tout la même. D'accord ? Donc, c'est pour éviter de se tromper. Vous numérotez vos pans, vous y mettez les mesures et comme ça, vous découpez au fur et à mesure et vous numérotez surtout derrière votre morceau de papier, histoire de ne pas vous tromper. Et ensuite, on n'a plus qu'à coller. Donc, je colle et je vous reprends.
Voilà, je vous reprends. Ça y est, j'ai donc collé tous mes papiers. Je vous montre ce que ça donne. On est ici sur la page d'en-tête, d'accord? Donc j'ai choisi d'y mettre le papier rose Vichy. Sachez que ma fille à la base est quelqu'un qui s'habille en noir, en couleur très foncée. Alors elle n'est pas gothique du tout, mais elle a toujours habillé en couleur sombre et qui dans la vie en général utilise des choses très soft, très sobres. Mais là j'avais envie de lui mettre un peu de gaieté dans sa vie, hein, du baume au cœur. Et donc je suis partie sur un junk printemps, je vous l'ai dit, je crois. Et donc des couleurs fraîches, bien printanières. Donc là on est sur un Vichy rose. L'intérieur quand on ouvre, pois blanc sur fond bleu et pois orange sur fond jaune. Et l'arrière vert. Et quand on ouvre en grand comme ça, on est sur des couleurs vraiment très printanières. On n'oublie pas qu'on a donc nos pochettes de part et d'autre ici, hein, les deux côtés. On en a aussi une ici. Donc quand j'ai collé, bien entendu, je n'ai pas mis la colle sur mon papier à l'arrière. Je l'ai mis. Donc j'ai encollé la partie de mon papier à l'arrière, à peu près jusqu'ici. Et ensuite, j'ai encollé sur l'enveloppe directement, de façon à ne pas coller et fermer ma pochette. D'accord? Donc là, on a fait tout ça. Maintenant, je vais utiliser toute une partie des chutes, disons. Donc j'ai pas mal de petites chutes, j'ai tout ça. Et puis et puis rajouter d'autres choses. Enfin voilà. Pour l'instant, je ne m'occupe pas des livrets, je les ferai à la fin. J'ai aussi les napperons que j'ai pas encore utilisés, mais je pense que je vais en reprendre d'autres parce que je voudrais en mettre et dans la déco et dans les livrets. Donc vous voyez, on en est là. Maintenant, je vais prendre mes chutes et avec mes chutes, tout simplement comme je le fais toujours systématiquement. Alors, il y a deux choses que je dois vous dire. Quand je fais des mini-albums, des albums, des junk ou même encore le nom ne revient pas. Bon, c'est pas grave. Je colle toujours avec une colle vraiment de bonne qualité et souvent avec la colle à silicone. Alors là, c'est la Craftonier, mais d'habitude, c'est la mienne, c'est la Bloc. Enfin, c'est des blocs les deux, mais voilà. Et parce que voilà, pour éviter au maximum les problèmes de décollement, de décollage du papier. Et j'utilise toujours les chutes de papier pour faire tout ce qui est insert et pochette. Toujours, quasiment. Voilà. Et puis bien sûr, après, on peut en ajouter d'autres. Donc là, tout simplement, alors évidemment, ça c'est la page d'en-tête, donc il n'y aura pas d'insert. Je pense que je vais commencer par vraiment l'intérieur, sur les quatre pans qui sont là, d'accord. Et avec mes chutes, tout simplement, venir faire des inserts. Alors par exemple, ici, j'ai pas d'orange à l'intérieur s'il est là. Donc je vais, oui, si, je peux le mettre quand même. Pour couper un peu ce truc là, ce vert, je vais tout simplement couper la longueur. Je garde ma chute comme elle est comme ça. Donc c'est une chute qui mesure de large 19. C'était la chute du papier, hein, parce que c'est, voilà. Et je vais venir couper sur la longueur ici et simplement coller de part et d'autre ici. Ça me fera un insert dans lequel elle pourra mettre des choses. Alors, je vous reprends juste, j'avais oublié de vous dire. Donc, j'ai découpé ma chute de papier pour la coller ici. Et avant de la coller, j'y ai fait de la couture zigzag sur tout le pourtour. Voilà, je trouve que ça habille. Et comme je vous disais, ma fille aime les choses soft. Donc, j'ai pas envie de la surcharger. Mais il faut une petite déco quand même. Donc, voilà, on le voit mieux sur l'arrière. C'est une couture, voilà. Il y en a qui vont me dire, oh, moi j'aurais fait blanc, moi j'aurais fait marron. Eh ben, bon, moi j'ai fait blanc. Voilà, hein, chacun fait à sa sauce, n'est-ce pas? Et puis, voilà. Donc, je colle juste, je mets un filet de colle de part et d'autre sur les côtés, à fois. Et je viens coller tout simplement ce que j'appelle mon insert ici, à fleurs sur mon papier vert. Voilà. Ça lui permettra d'y pouvoir y glisser des brochures, des prospectus, même des petites feuilles d'annotation, ou moi de lui glisser quelque chose dedans par après. Je n'ai pas d'idée préconçue de ce que je vais lui faire exactement. Je sais le format, je sais le thème, point final. Après, le reste, c'est au fur et à mesure que je le fais. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas certaine de pouvoir vous faire ça en une seule vidéo. Nous verrons, nous verrons. D'accord? Donc voilà, là, j'ai fait un premier insert. Maintenant, je vais prendre une autre... je vais prendre un napperon. Je vais prendre celui-ci qui est plutôt pas très grand, qui fait à peu près la largeur finalement. Je vais le plier en deux, comme ça. Voilà, je vais le plier en deux et tout simplement le couper. Ok. Le couper. Voilà, donc je l'ai coupé en deux. Il est là. Et je vais venir le coller
Ici, sur le côté, alors j'ai pas coupé très droit, donc tant pis, je vais prendre mon cutter et rectifier un petit peu avec ma règle. J'ai fait au ciseau, ma foi, et c'est pas droit. Alors, ça veut pas dire que je vais pas faire une bêtise. On y va tranquillement. Voilà, c'est réglé à peu près. Voilà, et maintenant, je vais venir le coller ici. Le coller ici. Mais pour le coller, je vais donc mettre une bonne bande ici, comme ça, et ici, mais que voilà, que ça fasse quand même un insert là encore, qu'elle puisse y mettre des choses ou pas. Voilà, ou que ce soit de la déco, on verra, je sais pas. Donc finalement, je vais peut-être faire que de la déco avec ça. Ouais, je vais le mettre en déco celui-là. Je vais le mettre en déco, c'est plus facile. Et puis en plus, c'est une matière qui est assez fragile, donc en insert, c'est bof. Parce que, ou alors il aurait fallu que je le double. Mais donc, comme je ne l'ai pas doublé, allez hop, c'est une déco. Vous voyez, on change au fur et à mesure. Je vous dis, j'ai pas d'idée préconçue au départ. Je sais ce que la taille, je sais plus ou moins les matières, le thème, et c'est tout. Vous voyez, on en est là. Donc voilà. Donc celle-ci, ce petit bout qui reste, bah écoutez, on va le replacer ailleurs. Je trouve que c'est sympa de placer ailleurs. Et par exemple, bah écoutez, on va le mettre ici en déco. Ça ira bien, ça coupe un peu le bleu. C'est pas mal. Donc vous voyez, je colle avec la colle en stick. Voilà. Hop. Et je viens ici coller. Vous voyez, à la base, il était déchiré, mais comme on va le coller, ça ne se verra pas. Voilà. Ça fait un petit côté plus féminin, un petit côté plus, ouais, plus printanier, plus gai, plus frais, je sais pas. Voilà. Moi, les napons, je trouve que ils ont tout leur intérêt et dans plein de styles. Hein. D'accord? Donc voilà, on en est là. Maintenant, on va reprendre une autre chute. Donc voilà, on a déjà décoré cette page-là. C'est pas fini, mais voilà, celle-ci, les deux là. Là, on va essayer de mettre des inserts. Donc là, par exemple, j'ai une chute comme ça. Genre, ce sera plutôt par là. Ou pas? Non, ça va pas. C'est pas ce que je veux. Donc, je reprends les autres chutes. Alors, bah, attendez, regardez, j'ai une grosse chute sur le bleu, là, qui me va bien. Non, ça fait trop ton sur ton. Alors, je vais prendre plutôt celle-ci qui correspond avec l'autre là-bas. Et vous savez quoi? Je vais tout simplement découper un carré comme ça. Donc, je ne vais pas le faire sur le... Je fais à vue d'œil hein, avec ma règle, comme ça. Hop. Voilà. Et j'ai pas coupé droit. Voilà. Et donc, ce carré, je me tâte. Est-ce que j'en fais un triangle? Oui, je vais faire un triangle. Voilà, je vais le couper en triangle. Ça va faire un... Ou alors, je reprends cette chute-là qui est plus grande. Non, je vais garder celle-là. Et on va faire un triangle comme ça. D'accord. Hop, c'est fait. Et ce triangle, on va le coller dans le coin ici. Là, comme ça, avec un petit liseré. Alors, un liseré, non, pas du tout. Je vais mettre un filet de colle. Et avant ça, je vais faire une couture comme je l'ai fait précédemment, en zigzag, pour que ça habille. Voilà, donc j'ai fait la couture sur mon petit triangle que voici. Donc, vous voyez, j'ai fait une cagade. Donc, je cacherai après avec une déco quelconque. C'est pas que j'ai fait une cagade, c'est que mon fil a tiré et ça a un peu déchiré. Donc, j'ai replatier la chose, comme ça se voit. Mais après, avec une petite déco, on le verra plus. Donc, voilà, ça nous fait ça. Donc, là, maintenant, sur la page, il me reste une page de ce côté-là à faire. Donc, celle-ci. Et après, il me restera celle-là. Alors, ici, j'ai décidé que j'allais faire une superposition de papier de façon à faire des pochettes. Donc, je vais prendre deux chutes. Je vais prendre celle-ci que j'aime beaucoup. Je vais évidemment aller marquer la largeur de la même largeur que mon papier bleu, hein, j'entends ici. Donc, la coupe sera là et là, d'accord? On va couper ça tout de suite au cutter. Hop, voilà. Donc, j'en fais un petit peu avec vous, un petit peu pas avec vous, mais dans tous les cas, je pense que voilà, j'essaie de vous expliquer au maximum les choses. Ça reste quelque chose de très facile à faire, vraiment, il n'y a pas de complications. Et surtout à la portée de tout le monde. Je vous redis, comme je vous le dis tout le temps, si vous n'avez pas les mêmes enveloppes, c'est pas grave. Vous prenez celles que vous avez, vous vous adaptez. Et pareil pour les papiers. D'accord? Donc là, j'ai gardé mes chutes. Donc, en gros, ce sont des chutes qui font... Ah oui, je suis côté inch, donc ça ne va pas le faire. On est à sur 12,6. Bah, pour les deux, d'ailleurs, à peu près. Et la largeur de mon papier. Et maintenant, je vais venir... Alors, en premier, je vais aller sur ma machine à coudre et refaire là encore de la couture, histoire d'habiller. Donc, je ne vais coudre au zigzag que la partie qui se voit, U.
Et ici, par contre, je ferai tout. Enfin, tout le pourtour. Et je vais faire en fait 2 pochettes, tout simplement. Alors, la première que je vais coller uniquement sur les côtés, ce qui fait que ça permettra de rentrer des choses jusqu'au fond, donc de la longueur, de la hauteur de la page. Et celle-ci, que je collerai bien sûr sur la partie U, c'est-à-dire les côtés plus le bas pour pas que ça descende. Et du coup, ça empêchera ce qui rentre dans la première pochette de sortir. Donc, on aura une pochette après le papier rose, une pochette après le papier jaune. D'accord? Une ici, une là. Donc, couture, collage et je reviens. Ça a repris. Donc voilà, j'ai fait cette page avec 2 pochettes, donc des chutes. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait mes coutures zigzag et en blanc, bien sûr. Hein, d'accord? Voilà. Et voilà. Et du coup, on a bien nos 2 pochettes, une ici et une qui est là. Et les deux vont jusqu'en bas, évidemment. Il nous reste plus qu'une page sur laquelle on peut ajouter une petite pochette. Donc ici on a fait un insert, ici on n'a fait rien du tout, ici on a fait un angle, là on a mis 2 pochettes, ici c'est une déco aussi, donc voilà, il nous reste là, ensuite je vais réfléchir si je mets quelque chose ici ou pas, et là aussi, ou si juste je lui laisse, parce que quand même si elle veut coller des choses, non, celle-là je vais rien mettre, là où j'ai mis les napperons, je vais vraiment rien mettre, parce que ça permet de coller quelque chose en fait, ou d'y agrafer quelque chose, ou de trombonner quelque chose, ma foi. Donc ici et là, je ne mettrai pas de pochette d'aucune manière, ni d'insert. Donc il me reste ici. Alors, écoutez, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Ma foi, qu'est-ce qu'il nous reste? Attendez, je reviens. Alors voilà, j'ai découpé donc dans une chute de rayures vertes comme ça, quelque chose qui fasse, comme depuis tout à l'heure je vous le montre, hein, quelque chose qui fasse la largeur du papier imprimé, pas de l'enveloppe, on est d'accord, hein, du papier imprimé. Puis j'ai pris une chute comme ça et en fait je vais les superposer comme ça, mais je vais pas les ensemble, je vais pas les coller, je vais les coudre et je vais aller faire ça avec ma machine à coudre. Donc toujours au point zigzag avec du fil blanc parce que je veux quelque chose de discret et j'aime le discret. Beaucoup de gens font des coutures après d'une autre couleur pour que ça flash, mais ça c'est bon quand vous faites du vintage. Là je suis pas sur du vintage par exemple, d'accord? Donc je vais aller coudre ça et je vous reprends. Voilà, j'ai cousu ensemble donc mes 2 morceaux de papier à motif rectangulaire. J'ai donc fait, je suis passée 2 fois et j'ai fait 3 côtés uniquement, bien sûr, puisque je voulais que ça fasse 2 pochettes. Je vais maintenant venir coller, voilà. Et je pense qu'au niveau des pochettes, pour la structure elle-même, ça sera bon pour aujourd'hui. Donc, vous voyez, à l'arrière, ça nous fait ça. Bon, sachant que Kat n'est pas une pro de la couture, vraiment, je suis même pas sûre d'avoir les bases. Hein. Je m'en sers au feeling. Et quand j'ai un doute, je vais chercher dans le bouquin de la comment ça s'appelle, de la machine pour trouver ce que je cherche, tout simplement. Donc, sachant que c'est une machine Lidl qui m'a pas coûté très cher et qui pour moi fait très très bien son job. Donc je vais coller presque en bas, pas tout à fait mais presque en bas. Je vais laisser cette fois-ci qu'on laisse voir un petit peu la couleur du papier sur la partie basse. Hein, voilà. Donc l'objectif était évidemment d'avoir plein de pochettes pour glisser plein de choses. Et parce qu'elle va potentiellement avoir plein de prospectus, plein de dépliants, plein de choses comme ça, d'autant plus qu'elle est dans le tourisme. Et que donc voilà, n'est-ce pas? Voilà, et ça lui fait 2 pochettes pour mettre plein de choses. Donc ici une qui va jusqu'en bas et ici l'autre qui va jusqu'en bas. Voilà, j'ai fait la couture en U, enfin en U dans le sens où j'ai fait un U comme ça, hein, et pareil pour le collage. Donc écoutez, donc ça nous donne pour l'instant notre structure pochette y compris de partout et déco minimaliste parce que de toute façon il n'y aura pas plus. Si, il y aura un tout petit peu plus, vous verrez, mais c'est léger. Donc ici on a mis un apron qui sert juste à décorer. Ici on a 2 pochettes. Là on a une pochette secrète. La deuxième pochette secrète. À l'intérieur un insert, une page à coller. Ici une pochette secrète encore. Ici on a 2 pochettes, une, 2, j'aurais encore pu en rajouter une là. Et ici une pochette d'angle. Voilà, donc ça fait pas mal d'endroits où elle peut glisser des choses. On a aussi fait nos 3 livrets qui lui serviront donc pour écrire ses écrits quotidiens, d'accord? Et eux vont me donner un peu plus de travail. On part maintenant sur la petite déco dont je vous parlais.
Alors, tout simplement, puisqu'on parlait de déco, qu'on a dit qu'on était sur un jug printanier, j'ai été chercher ce qui me restait de papillons, de ces 3 sets de papillons de chez Action, hein, ce sont des die cut. Donc, clairement, il me reste les plus grands, parce que j'ai déjà bien utilisé tout ça. Donc, ça va me servir et pour la déco de la structure et pour les feuillets, d'accord? Je ne sais pas trop encore comment, d'accord? Donc, je vais regarder ça. Alors, j'ai sorti les bleus, les roses et les oranges. Donc, comme je vous dis, tous les petits ont déjà été utilisés dans d'autres créations. J'avais envie d'utiliser du bleu parce que ma fille aime beaucoup le bleu. Pour faire une jolie déco, ma foi. Et j'avais envie de m'en servir pour faire tout simplement un insert. Alors, comment encore? J'ai pas trop réfléchi à la chose. Alors, je fais ça en freestyle avec vous. Donc, je vais coller tout simplement un papillon sur un autre, comme ça, donc au niveau du corps, disons, du papillon. D'accord? Et on va s'en servir d'insert. Alors, je vous reprends. J'ai pris un ciseau, une paire de ciseaux comme ça, avec des lames ondulées. Et en fait, mon papillon étant beaucoup trop large, je réduis un petit peu ses ailes, d'accord, pour qu'il puisse rentrer en fait comme ceci. Et maintenant, je vais venir le coller, mais je ne vais pas coller tout le papillon, je vais coller juste le bout des ailes. Voilà, et il pourra ainsi servir d'insert pour y glisser des photos ou autre, d'accord. Oui, je suis sur les inserts, là, vous avez compris. Alors, il y en a qui appelleront ça des pochettes. Moi, j'appelle ça des inserts parce que là, il n'y a pas de fermeture réelle. C'est juste pour coller sur les côtés. D'où la différence entre, pour moi, un insert, puisqu'on y insère des choses, ou une pochette, voilà, en soi. Donc, je vais le coller ici vers le bas. Voilà, le but, c'était qu'en fait, ça ne dépasse pas parce que sinon, ça va empêcher la fermeture. Ça va gêner la fermeture. Ok, mon Kleenex. Et voilà. Et donc, pour maintenant, je vais arrêter parce que malheureusement, on est déjà à 31 minutes et que ça fait une très longue vidéo et que je ne finirai pas en 1 minute et demie. Clairement, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous le redis, je ne peux pas faire des vidéos de plus de 33 minutes. C'est le temps que me laisse faire mon appareil de filmage, n'est-ce pas? Je ne fais pas de montage, je fais simplement des pauses et c'est déjà pas si mal, n'est-ce pas? Donc voilà, on va se retrouver pour une deuxième partie où je vous montrerai donc le reste. D'accord? Là, on a fait notre structure avec nos enveloppes. On a décoré avec nos beaux papiers. On a déjà fait quasiment toutes nos pochettes. Maintenant, je vais juste rajouter de la déco avec des papillons. Ici, les papillons, ils ne sont pas encore secs. Donc, ça sert vraiment d'insert. Je vous montre. On y passe à l'intérieur ce qu'on veut. OK? Comme ceci. Et du coup, elle peut même mettre quelque chose ici puisque les deux papillons ne sont pas complètement collés. D'accord? Le but, c'était d'égayer un peu la chose. Donc, je vous reprends sur une seconde partie où je vous montre encore un tout petit peu de déco et ensuite, on passera au livret et donc au junk à la fin, à la partie finale. Par contre, ça va être long. Ça va être long. Donc, je vous fais des bisous et je vous retrouve. Et à très vite donc.